La police de Hong Kong a frappé un grand coup ce mercredi en quelques heures. Elle a arrêté 53 personnes, des militants pro-démocratie. L'été dernier, ils avaient organisé des primaires non officielles et ça n'a pas plu aux autorités ni à la Chine. Bonjour Florence de Changy, vous êtes sur place. Qui sont les personnes arrêtées et que leur reproche-t-on précisément? En fait, les 53 personnes arrêtées, c'est enfin clair ce soir, enfin c'est pas très clair, mais un peu plus clair depuis la conférence de presse de la police. Ce sont soit les organisateurs des primaires non officielles qui ont eu lieu donc en juillet, soit des candidats à ces primaires qui avaient indiqué leur intention de ne pas voter le budget le jour où ils seraient élus. On sait qu'ils ont entre 23 et 64 ans. Ce sont pour la plupart des gens connus et respectés de la société civile, des médecins, des avocats, des enseignants. Il y a aussi évidemment de nombreux anciens députés de l'opposition qui souhaitaient tout simplement être réélus. Il y a également un avocat américain célèbre qui, lui, n'était pas candidat, mais qui avait eu le rôle de trésorier dans la mini-association qui s'était montée pour organiser ces primaires. Donc globalement, il ne s'agit évidemment pas ni de voleurs ni de délinquants. Mais ce qu'on leur reproche, c'est, semble-t-il, donc d'avoir soit organisé, soit d'avoir pris part en tant que candidat à ces primaires. Mais la police a dit qu'elle ne visait que les candidats qui avaient indiqué donc leur intention de s'opposer au budget. Pour rappel, ces primaires de juillet avaient été conçues pour logiquement optimiser les chances de l'opposition lors des législatives du 6 septembre, élections qui depuis ont été annulées. Mais elles n'avaient pas été formellement interdites à l'époque. Elles s'étaient déroulées paisiblement. Cela dit, la chef de l'exécutif avait quand même estimé que l'exercice était peut-être un acte de subversion. Et ce que la police a expliqué cet après-midi, c'est qu'en affichant leur intention d'opposer le budget au Parlement si un jour elles étaient élues et si l'opposition avait la majorité, cela forcerait la chef de l'exécutif à démissionner et finalement cela empêcherait le gouvernement de fonctionner. Donc en bref, menacer de s'opposer au budget, c'est équivalent à un acte de subversion, ce qui semble très très alambiqué, mais c'est comme ça, c'est cela qu'on leur reproche. Et rapidement, est-ce qu'elle risque gros? On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que s'ils sont inculpés sous la loi de sécurité nationale et si la Cour reconnaît qu'il y a subversion, les prévenus risquent entre 3 ans de prison et la perpétuité. Il est possible aussi que la Cour ne trouve pas la preuve de subversion dans ces primaires. Donc ça va être très intéressant de voir comment cet argument qui semble difficilement tenable dans le cadre légal de Hong Kong va être défendu devant les tribunaux. On suivra tout cela avec vous. Merci Florence de Changy en direct de Hong Kong. Et puis la semaine avait